c'est bon, c'est bon, il y a 8 jours, on était là après Nantes, il y avait eu déjà une grosse performance. Ça a été encore un cran au-dessus ce soir. Est-ce que c'est un match quasi parfait? Non, parfait, non, parce que je trouve qu'en première mi-temps, on a du mal à se réguler, notamment avec les arbitres. Je crois qu'à la mi-temps, il y a 17 lancers francs à 1 pour eux et on n'arrive pas à trouver le curseur, notamment sur ça. Et ça, c'est notre responsabilité à nous. Hein. C'est jamais la responsabilité des arbitres, c'est à nous de mieux comprendre et mieux gérer ça. Et puis au début, on est un peu inattentif sur les choses qu'on a travaillées. Après, je vais dire non parce qu'on prend 80 points. Alors oui, je crois qu'il y a 6 points un peu Ave Maria et puis ça se relâche un peu à la fin. Mais en tout cas, on progresse dans notre expression offensive collective, mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois c'est notre défense qui nous permet ça, voilà. Et puis c'était une série de 3 matchs à la suite à domicile, c'est jamais évident, voilà, on l'a bien abordé et puis maintenant on va essayer de continuer à avancer. Les propos sont très contrôlés, très mesurés, mais enfin quand même, record de points, record d'évaluation, record de passes décisives, c'est une copie de très haut niveau, quoi. Non, mais j'ai toujours dit que je ne sais pas où on ira. Voilà, ça on ne peut pas le savoir avec l'équipe, mais que cette équipe, elle fera plaisir à son public. Voilà, je l'ai toujours dit dès le premier jour. C'est une bande de mecs qui ont envie de partager la balle, qui ont envie de faire les efforts ensemble, qui prennent plaisir à vivre ensemble. Et je pense que voilà, quand on est comme ça, bah forcément, on est en plus en capacité de proposer du beau basket. Après, ça ne veut pas dire qu'on sera champion, ça ne veut pas dire qu'on va monter, ça ne veut pas dire qu'on fera les playoffs, tout ça, j'en sais rien, c'est encore très loin. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est cohérent avec ce qu'on veut faire. Voilà, il faut qu'on continue à travailler pour que demain, ça le soit toujours. Quelle est la stat qui te fait le plus plaisir ce soir? C'est les passes? Ouais, c'est les passes décisives, oui, les 37, parce que c'est une équipe qui vit bien. Et puis, je trouve que l'équipe qui vit bien aussi, c'est le pourcentage de réussite, parce que des fois, les passes décisives, il suffit qu'on décale. Je prends les 2 shoots Ave Maria de Caen, ben, il y a 2 passes d'ess, par exemple. Est-ce que vraiment la passe d'ess a fait que. Voilà, donc, mais si on a un pourcentage de réussite élevé, c'est qu'on arrive à amener le ballon là où il faut au bon moment. Et je le vois plus là-dedans, le jeu collectif. Et voilà, il faut le mettre en parallèle, le nombre qui est élevé, et aussi avec nos pourcentages de réussite. Alors en ce sens, le début de deuxième mi-temps, je crois qu'il y a un 6 sur 6 à 3 points. Après une première période où l'équipe n'avait pas été très à 3 points. Ça, justement, c'est des périodes qui doivent te satisfaire, quoi, parce que ça... J'en ai parlé à la mi-temps, je leur ai dit qu'en fait, pour moi, on était moins adroit, mais parce qu'on avait une mauvaise sélection. Et que dans la bonne sélection qu'on avait eue, on n'avait pas été maladroit. Et donc, du coup, je trouve qu'on a rectifié. On a toujours quelques shoots un peu de Lucas, mais c'est Lucas, c'est comme ça. C'est pas, enfin, pour moi, ça ne me surprend pas. Ça peut paraître un shoot difficile, je le sais pour tout le monde, mais lui, il est comme ça, c'est son style de tir. Donc, pour lui, c'est les shoots qui font partie de son jeu. Et donc, voilà, notre sélection était meilleure en deuxième mi-temps. Notre alternance avec le jeu intérieur aussi, on avait ciblé des choses qui avaient fonctionné. Et c'est quelque chose de bien parce que c'est une bonne équipe en face, c'est une équipe qui défend très bien. Aujourd'hui, mettre 117 points, c'est énorme. Et mettre 117 points à une équipe qui défend très bien, bah, ça a encore plus de valeur. Bon, 5 sur 5, seule équipe invaincue aujourd'hui. L'étiquette, vous l'avez dans le dos maintenant, quoi. Non, je pense pas, parce que c'est trop court. Là. Il n'y a eu que 5 matchs, on en a un en retard, personne n'a joué les mêmes. Moi, ce qui m'intéresse, comme je l'ai toujours dit, c'est le contenu, c'est que bah, cette équipe-là, elle est allée embêter Rouen. Voilà, elle n'a pas réussi à nous embêter. Que Denain et Aix qu'on a gagné et qui au début on peut dire bah, c'est des petites équipes, on voit qu'elles embêtent pas mal de monde quand même. Donc aujourd'hui pour moi c'est trop tôt et une saison encore plus en Pro B, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Est-ce qu'il te tarde de voir ce que peut donner l'équipe par rapport à des équipes soi-disant plus fortes que celles qui ont été rencontrées jusqu'à aujourd'hui? Je pense à Orléans qui va arriver bientôt, il y aura Pau, bon, Rennes ça a été plus tard, mais est-ce que tu as envie de voir un petit peu bah, de toute façon, on va jouer tout le monde, donc on prend le calendrier comme il vient. Mais après, comme je l'ai dit, aujourd'hui, Denain et Aix, c'est quoi la valeur de Denain et Aix? Pour moi, c'est 2 très très belles équipes. Donc comment elles seront à la fin? Si elles finissent par exemple, je dis des bêtises, 4e et 3e, qu'est-ce qu'on dira? On les a joués, on les a battus. Donc c'est long, on peut jouer des gros matchs et les perdre, en gagner des petits, perdre contre des petits. Je pense qu'il ne faut pas faire une fixette sur qui on joue, comment, qui a joué qui. Il faut jouer. Voilà, on va tous les jouer, tout le monde va se jouer. Et puis à la fin, on fera le bilan et petit à petit on avance. Pour le moment, il faut regarder comment on joue et je pense que comment on joue à l'instant T, c'est plutôt satisfaisant. Après, je le dis encore une fois, je répète, c'est long, c'est très long. Enfin, le niveau de jeu de l'équipe, la courbe est quand même intéressante quoi, depuis la pré-saison. On sent qu'il y a une montée en puissance. Voilà, on a notre meneur de jeu qui a trouvé son rythme, on n'a pas été inquiet, je l'avais dit dès le début, c'est un fort joueur, un joueur très exigeant, un joueur d'équipe. On a un deuxième meneur qui est très jeune, qui apprend à chaque sortie. On a un groupe dans l'ensemble qui est jeune, donc qui va avancer à chaque fois et qui est vraiment très bien encadré par nos anciens et voilà, je le dis à chaque fois, mais aujourd'hui c'est d'autres que la dernière fois. Voilà, aujourd'hui Romuald score énormément et c'est vraiment notre force, on est un collectif.
Un mot justement, on avait demandé Thalys Soulac avant, quoi. Je me demande un petit peu comment il se sentait, comment tu vois son match ce soir et puis son début de saison plus généralement, quoi. Il a eu du tour. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il avait fait un excellent match en termes de meneur de jeu. Il avait bien contrôlé le tempo, su quand il fallait accélérer pour prendre de la vitesse, pour jouer ses intentions. Voilà, il faut qu'il travaille avec lui son tir au lancer franc parce qu'il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas très adroit au lancer franc. Et vu qu'il a une capacité, une vitesse assez folle de provoquer beaucoup de fautes, ce sera une clé pour lui pour trouver beaucoup de paniers faciles. Donc c'est un jeune garçon de 18 ans qui a un bel avenir devant lui et qui en plus d'être un très bon joueur, est un très bel homme, une belle tête bien faite, bien sur les épaules. Et c'est comme ça, il a vraiment tout devant lui. Qu'est-ce qu'il doit encore travailler un petit peu? Tu parlais des lancers francs, mais pour être encore meilleur à 18 ans, encore non, pour moi, les lancers francs, il doit juste continuer à travailler parce que c'est surtout vu tellement sa capacité à provoquer des fautes. Voilà, il faut que derrière un meneur de jeu, c'est d'enfiler les perles au lancer, je peux me permettre. Donc ça, il doit il travaille, mais il le sait, et puis il le travaille bien, et puis il n'y a aucun problème dans son tir pour que ça ne soit pas le cas avec le temps. Voilà, il doit travailler vraiment sur son rôle de meneur de jeu. Il doit commencer à être plus vocal, et aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé sa gestion du tempo. Nos deux meneurs ont très bien géré notre tempo offensif, et ça, voilà, c'est des petits trucs qu'on ne voit pas forcément dans les stats, mais qui sont importants pour un meneur de jeu. Il a la personnalité justement pour cornaquer un petit peu Pour moi, il n'a pas encore la personnalité, il doit le travail, mais il a le talent. Bon, merci beaucoup. Merci.